Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Vivonex A. Donc le Vivonex A qui est le petit frère du Vivonex S. Vivonex S qu'on a testé, qui est sorti en France, qui était ma foi un très bon téléphone avec une particularité, c'était la petite caméra pop-up qui sortait. Au-dessus vous avez pu voir dans le déballage, donc pour ceux qui veulent voir le contenu de la boîte, il suffit de regarder le déballage qu'on a fait précédemment. Donc là c'est le petit frère qui n'est pas sorti lui en France, du coup on y retrouvera des petits trucs en moins et pas des moindres. Et voilà, parce que c'est un téléphone qui reste quand même assez cher. Ça reste un petit bijou de technologie, mais honnêtement, c'est un super smartphone. Aime nos vidéos, tu veux nous soutenir, pour mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner pour rien rater des futures vidéos. Tu peux aussi aller sur Tipeee en donnant tipeur, en mettant un don. Donc tu nous soutiens, tu deviens level up, tu nous soutiens et en même temps tu permettras d'avoir accès à tous nos téléphones de test et nos produits maintenant désormais. On va faire une boutique Vinted pour que tu puisses acheter nos produits à prix cassé. On mettra un lien en dessous, enfin on mettra un lien pour les tipeurs qui puissent aller voir ce qu'on vend. Et ce Vivonex, il a été vendu à un tipeur, voilà, à prix préférentiel. Allez, on passe directement au test. Au niveau des dimensions, 77 sur 162 62 de long sur 7,98 mm d'épaisseur. C'est un téléphone qui n'est pas bien épais. Par contre, le poids, quand même, 199 grammes, c'est un peu normal vu la taille de l'écran. C'est une belle bête. Il existe en noir et en rouge. Il est fait d'aluminium et de polycarbonate. Là, un écran AMOLED à l'avant en 6,59 pouces. 2316 x 1080, c'est la résolution de cet écran. Et la surface totale de l'écran prend 91,24% de la surface totale du téléphone. On a un appareil photo qui se retrouvera, hop, dans le pop-up que je vais activer là, à l'appareil photo ici de 8 mégapixels en ouverture 2.2. Alors, j'ai pas la provenance de l'appareil photo, mais voilà. Sinon, pour préciser, il n'y a aucune LED de notification. Il n'y a pas la place pour la mettre. Il y aura le Always On Display. C'est le Always On Display, c'est pour la technologie AMOLED qui vous permettra d'afficher un écran permanent sur le téléphone, comme les Samsung. C'est Samsung qui l'a qui l'a inventé, on va dire. Et ça vous permettra d'afficher un écran permanent pour, voilà, comme ça vous verrez vos notifications sans allumer le téléphone. Et il n'est pas doté de reconnaissance faciale. Ça peut être embêtant pour certains, mais il y a le capteur d'empreinte à l'arrière. On y retrouvera le port type C avec le haut-parleur et le tiroir SIM juste à côté. Tiroir SIM qu'on va aller voir de suite. Dans ce tiroir SIM, on aura 2 nano SIM et on n'aura pas d'extension par carte SD. Ça, c'est vraiment dommage. Il y en a que ça va pas plaire. Sur le côté gauche, on aura un bouton dédié. Alors, c'est dédié à Jovi, donc à l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que c'est tout en chinois. Du coup, vous en servirez jamais. Au-dessus, on aura le port jack. À côté droit, on aura le bouton power, bouton volume plus moins. Et à l'arrière, on aura les deux petits appareils photo qui sortent pas trop de l'écran, de la coque arrière, c'est plutôt pas mal. Le double flash LED et le capteur d'empreinte. Donc l'appareil photo, c'est du Sony IMX363 en ouverture 1.8, 13 mégas associé à un deuxième appareil photo de 5 mégas. Et on va vous montrer maintenant directement le capteur d'empreinte. Il marche à la perfection. Voilà. Capteur d'empreinte qui marche très bien. Alors, la suite. Le processeur, c'est un Qualcomm 710 associé à un Adreno 616. Il existe en un seul modèle, le 6 Go de RAM, 128 de mémoire interne. Il est fait bien OTG, il faut l'activer dans les menus. Il fait 4000 mAh la batterie. Le Bluetooth est 5.0 et niveau des bandes 4G, le dossier qui fâche. Parce que, bon, les Vivo qui arrivent en France, ils ont la B20, la B28, mais les Vivo qui ne passent pas le territoire français ont ni la B20, ni la B28. En gros, pour vous faire une petite topo, moi je suis SFR, là où j'habite, pas de problème, j'étais en 4G+, tout le temps. Voilà, c'est parce que je dois avoir une autre antenne à côté, comme la B7. Donc pas de B20, pas de B28 besoin pour moi, mais certains en auront besoin. On passe brièvement à l'écran. Donc l'écran, honnêtement, je pense que c'est un des plus bels écrans que j'ai vu sur smartphone. Honnêtement, cet écran-là, il est vraiment somptueux. Bon, ça on s'en fout un peu. Voilà, il est magnifique. Les bords en haut et sur le côté sont de même taille, donc ils sont assez fins. On a quand même le petit menton en bas. Hein, ça, on aura toujours des mentons. Ça, on peut pas. Ah, je me demande pourquoi d'ailleurs.
Pourquoi ils n'arrivent pas à supprimer ce menton? Mais honnêtement, l'écran, il est super agréable, super actif, magnifique. Donc je le répète, c'est un AMOLED en 6,59 pouces. Le seul truc, bon, il n'y a pas de film dessus. Pensez-y à acheter peut-être une protection supplémentaire. Et il n'est pas précisé s'il est Gorilla Glass ou une autre protection. Il n'a pas été précisé dans mon site que des spécifications. Logiciel, donc on est sur du Vivo Touch, la petite surcouche de Vivo, la petite ROM de Vivo, l'interface. Donc sur le côté gauche, on aura, c'est un modèle chinois parce que ce téléphone n'est pas arrivé en France. Donc voilà, vous aurez, donc le téléphone d'origine, il est multilangue, il y a toutes les langues dont le français. Le Play Store n'est pas installé d'origine, donc il vous suffira juste la petite technique simple. Alors, vous allez sur le Play Store de Vivo, vous installez Gmail, et quand vous allez demander d'installer Gmail, quand vous allez l'ouvrir, il va vous demander d'installer les applications tierces qui pourront le faire marcher tout simplement. Et il ira chercher sur le store de Vivo la suite, le Play Store, pour les contacts, etc., etc. Donc vous inquiétez pas, c'est un téléphone qui est 100% fonctionnel en France. Il y a juste ce problème d'antenne 4G qui va poser problème pour certains. Et oui, on ne pourra pas y faire autrement. Sinon, au niveau activité, le 710, il marche très bien. C'est une petite bombe. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Aucun problème de ralentissement. Ça tourne aux petits oignons. On va maintenant aller voir les captures d'écran. On commence par les Geekbench. Alors, premier Geekbench, batterie, un score assez élevé quand même pour la batterie, vous allez voir. Niveau autonomie, c'est plutôt exceptionnel. Le Antutu 173 000, ce qui est plutôt pas mal, franchement, pour le Snap 710. Le test de chauffe, 28 degrés. Donc, très très bonne dissipation de la chaleur. Il ne chauffe pas du tout. 10 touches pour l'écran. Les Geekbench, on continue avec les autres Geekbench, deuxième Geekbench. Bon, ça, c'est tout ce qui est technique. Il y en a que ça n'intéresse pas, mais bon, bien vu qu'il y en a que ça intéresse, je suis obligé de les faire. Le PC Mark. Ça, c'est une boutique. Ça, c'est le store Vivo d'ailleurs. Le store Vivo. Bon, au début, c'est un peu galère, hein, mais bon, après, vous allez voir. C'est juste histoire d'installer Gmail. Une fois que c'est installé, on est tranquille. On met en français, on met notre clavier, on est tranquille. Boutique de thèmes avec pas mal de thèmes, de police, de fond d'écran, etc. Une suite d'applications, donc nettoyage d'espace, recherche de visites, gestionnaire d'appli, moniteur données. Pensez à mettre les autorisations de démarrage aux applications, sinon vous n'allez pas avoir vos notifications. Rejet d'appel, sécurité de paiement, etc., etc. Pas mal de petites options. Donc, non, la surcouche de Vivo, elle est plutôt complète, plutôt sympa et un peu. Il y en a plein qu'on dit. Pas plein. Des gros sites disent qu'elle est pourrie. Ben moi je trouve pas. Après, chacun son trip. Chacun son trip. Hein. Regardez, hop, on monte là. Il suffit, après on s'y fait. On monte là, on aura les notifications, le son, la lumière et voilà vos raccourcis. Donc c'est plutôt sympa. Vivo Cloud pour sauvegarder vos messages, vos contacts, vos événements, etc. sur le cloud de Vivo. Donc là, le petit souci qui va se poser, c'est qu'il est certifié L3. En gros, certifié L3, ça veut dire que vous ouvrez tout ce qui est MyCanal, Molotov, Netflix et tout, la qualité ne sera pas en HD. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Donc MyCanal marche très bien, mais pas de HD pour MyCanal. Alors, tous les Vivo, j'ai ce problème avec, avec l'anti-malware. Il me trouve 19 programmes malveillants. Sur tous les Vivo, dernièrement que j'ai fait. Donc, et que pour eux. Voilà, je sais pas. Je ne saurais pas comment vous dire ça. Comment vous expliquer. PUBG marche en performance maximum. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, niveau navigation du système, on a ou les gestures, ce que j'utilise, ou les boutons. Une gesture très simple, comme d'habitude. Donc là, hop, le 1 retour ici, le menu central là, et le multitâche comme ça, tout simplement. Retouche du visage intelligente, donc ça retouche le visage en direct, grâce soi-disant à la. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle, mais il est beaucoup utilisé à travers. En temps réel, ça modifie votre visage pendant que vous parlez, suivant les applications. Donc, reconnaissance d'image. Ça, c'est avec l'appareil photo. Vous pouvez traduire les textes, envoyer SMS pour recherche de texte. Les Smart Scènes, ça, c'est avec Jovi. Donc, Jovi, c'est le petit bouton là. Mais bon, ce bouton-là, la moitié est en chinois. C'est non, en fait, il va vous permettre de créer des scènes. Il va analyser ce que vous faites. Il va vous proposer des choses par rapport à ce que vous faites. La météo, trajet, domicile, voyage. Un peu comme fait Google nous, en fait. Et Easy Scan, scan de documents pour faire des traductions, etc. Pour prendre des parties de l'écran, si vous voulez faire que copier des parties d'écran. Le mode jeu, quand vous jouez pour pas être dérangé, indispensable à l'heure actuelle. Le mode conduite, c'est très rare quand vous conduisez. Mode conduite, voilà. Mode auto, comme il y avait avant. Protection visuelle globale pour protéger vos yeux le soir pour pas vous empêcher de dormir. L'horloge permanente, ça c'est le Always On Display qui va vous afficher, hop, un truc en permanence sur l'écran et ça remplacera la lettre de notification.
Un Easy Touch, ça fait un petit rond quand vous cliquez dessus, ça se donne cela. Ça fait des petits raccourcis à activer ou désactiver. Le Smart Wake, pleine gesture à activer, l'écran éteint pour déverrouiller. Lever pour activer le téléphone, toucher deux fois l'écran pour l'activer, toucher deux fois pour l'éteindre. Le toucher deux fois pour l'activer, c'est inutile parce qu'il n'y a pas la reconnaissance faciale. Donc du coup, il faudra utiliser le capteur d'empreinte derrière. Appel intelligent, ça, avec le capteur de proximité, vous le mettez à l'oreille, ça appelle tout seul, là, ça répond tout seul, etc., etc. Le mode une main, si l'écran est trop grand, parce que franchement, l'écran, il est vraiment grand. 6,59 pouces, honnêtement, c'est super grand. Même s'il est bien optimisé, pour moi, c'est trop grand. Clonage d'application pour avoir deux comptes la même application, et oui, il y a pas mal de choses. Démarrage rapide. Quand l'écran est éteint, vous maintenez le bouton réduction de volume enfoncé et ça active ce que vous aurez prédéfini. Et on arrive enfin à l'autonomie qui est plutôt exceptionnelle. 36% utilisé le premier jour en 14 heures, presque 3 heures sur le téléphone, 20 minutes d'appel. Deuxième jour, 37% en 13 heures, 2h27 et 26 minutes d'appel. Dernier jour, c'était hier, 28% utilisé en 13 heures, 20 minutes d'appel, 2 heures sur le téléphone. Une autonomie plutôt... Ah, oui, j'ai utilisé 4 jours. Et dernier jour, 34% en 14 heures. Ah non, 3 jours, ça je l'ai fait au même jour. 2h39 et 20 minutes d'appel. C'est un truc... exceptionnel. Voilà, 35% en moyenne utilisé un jour, c'est un téléphone qui vous fera facilement les 2 jours. La partie jeu atterrit sur PUBG, l'Adreno 616 marche très bien, il fait tourner PUBG dans de très très bonnes conditions, même maximum. On va essayer... Attends, on va essayer de le flinguer. Hop. Bam. Et j'en ai flingué un. Et de deux. Oh, je suis chaud patate ce matin là, je suis chaud patate. Allez hop, qui veut? Personne? Et personne. Autant je me régale à PUBG sur mobile, autant sur console, je trouve ça horrible. Ah. Ah. Il y a quelqu'un. Je l'entends, je l'entends. Le son, il est vraiment merveilleux. Ah, là. Ici. Sors de là. Allez, on va se faire un petit troisième. Ah putain, tire. Mais j'ai plus de balles. Et d'un. Et quatre. Oh, le quatrième. Oh, 4 frags. Allez, il y en a un dernier. Oh, 5. Oh, putain. Oh, j'ai envie de finir la partie. Oh, 6. Oh, 6 frags d'affilée. Oh, je suis un monstre. Oui, il y a des bots, je sais. Je sais pas si c'est des bots ou pas. En tout cas, j'en ai fait 6. Attention. On va devoir arrêter la partie, là. Mais bon, 6 frags d'affilée, c'est vraiment plutôt exceptionnel, là. I'm the best. Allez, on continue à la suite. On passe à l'appareil photo, donc logiciel photo qui est hyper complet. Alors, mode professionnel, mode panorama, mode retouche du visage, mode prendre une photo, vidéo, selfie adorable. Donc ça nous rajoute des petites têtes d'oreilles, des oreilles et tout, etc. Oreilles de chien. Prendre une photo, donc on a le mode Jovi, là c'est la reconnaissance... non, ça c'est... Oui, c'est ça, c'est reconnaissance d'image. Voilà. Et après, il va rechercher directement sur Internet. On s'en fout un peu. Hop, on revient en arrière. On va se remettre. Alors ici, on aura des petits filtres en temps réel, comme à chaque fois. Hop, de partout. Le flash automatique ou non, HDR pareil. Le double appareil photo pour faire des modes de flou. Le live, les photos live. Après, moi, je me suis mis en 19:3/9. J'ai activé l'intelligence en portrait et l'intelligence, la reconnaissance de scène. En gros, l'intelligence artificielle qui va vous permettre de reconnaître une scène quand vous prenez en photo un bâtiment, une fleur et tout. Il se met en mode automatique. Et le son émergence de la caméra, je l'ai enlevé, donc pas de son pour sortir quand le bitonio sort de la caméra. Et en vidéo, il y a ou 4K, ou Full HD, ou 720p, tout simplement. Pas de mode 1080p, 60 fps, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que toutes les photos, toutes les vidéos, je les ai fait en 720p, c'est pas très grave. Tant pis, je vais pas pouvoir les refaire. Allez, on va maintenant revenir avec la caméra frontale, et je vous mets toutes les photos que j'ai prises et vidéos.
voilà, je me filme avec la caméra frontale. Et d'ailleurs, je trouve que la qualité, elle est... Alors, je sais pas comment ça va être directement dans le test, mais là, je trouve que la qualité, elle est un peu... Ça fait pas net. Ça fait des petits points. Enfin, des petits points, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu granuleux. Donc, la caméra frontale, je me filme avec. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé des photos? Donc, déjà, dans la salle de bain, le flash marche très bien. On y voit super bien. Ça brûle pas les photos. Mais sinon, niveau photo et vidéo, je pense que ce Vivonex s'en sort haut la main. C'est comme le S, c'est exactement pareil. Donc la qualité est plutôt très très bonne. J'ai vraiment, voilà, pour moi, je valide totalement. J'adore la qualité de ces photos et ce qu'il peut faire avec. Même en photo de nuit, c'est plutôt bien. Il s'en sort bien un peu dans toutes les conditions. La dernière partie qui sera la partie son. Alors déjà, le son de communication, c'est un peu spécial parce qu'en fait, c'est une technologie qu'on a déjà dû voir sur le Mi Mix 1. En fait, le haut-parleur, il se trouve ici. En fait, il faut mettre l'oreille dans cette zone-là. Le haut-parleur se retrouve derrière, en fait, l'écran. Alors, je vais pas dire de bêtises, j'ai un peu recherché. Bon, le Mi Mix 1, c'était par vibration que le son sortait. Là, je sais pas trop, je vais pas dire de bêtises. Est-ce que le haut-parleur est derrière l'écran ou est-ce que c'est le même système que le Mi Mix 1, de dire par vibration? Donc, vous bien mettre l'oreille au bon endroit, mais une fois qu'elle est bien calée. Alors, c'est sûr, vous n'aurez pas un aussi beau son que si vous avez directement un haut-parleur. Ça, je vous dire honnêtement. Le son, il est plutôt, ça va, correct. Mais il ne sera pas aussi bon que mon P20, hein, par exemple. Allez, on va écouter un peu le son du haut-parleur qui est, vous allez voir, plutôt pas mal. Donc le son du haut-parleur, il est pas mal. C'est pas non plus un monstre, mais il est bien travaillé. J'aime bien le son. J'aime bien le son qui sort du haut-parleur et ça, c'est plutôt sympa. En plus, on arrive directement à la conclusion. Donc, conclusion de ce Vivo Nex A. Si vous avez moyen de prendre le S, prenez le S. Parce que il n'y a pas énormément de différence. Puis maintenant, sur le marché de l'occasion, le S, il se vend pas mal, vous allez voir. Mais sinon, directement de Chine, les prix, on va dire que le Nex A se trouve de moins en moins. Voilà, ils vendent plus le X que le Nex A. Le Nex A, on a le capteur à l'arrière. Le Nex S, on a le capteur devant. On n'a pas les B20, B28 et le Snap 710. Au pire, le Snap 710, on s'en fout. Parce que c'est un très bon processeur. Pour ceux qui préfèrent avoir le capteur à l'avant, vu qu'il n'y a pas la reconnaissance faciale, ça sera beaucoup mieux. Et surtout les bandes 4G et les full bandes, le S. Sinon, après, si vous arrivez à l'avoir un bon prix, parce que vous pouvez trouver ce Nex A à un bon prix, c'est quand même une bonne affaire. Si l'histoire, si vous êtes chez Bouygues par exemple, ou si l'histoire des bandes, que à côté de chez vous, vous êtes dans une grande ville, et de toute façon, dans une grande ville, il y a toutes les bandes qui soient disponibles au choix, et que vous n'aurez pas de raison de ne pas capter. Allez, je vous fais de gros bisous. Ce téléphone-là, il a été un petit coup de cœur pour moi. C'était vraiment super agréable de le faire. Et on se rejoint pour une prochaine vidéo.